Morning Business, French Tech. Voilà les French Tech qui disruptent le marché comme on les aime. C'est Ornicar et son président et cofondateur Benjamin Guignot. Il faut rappeler, vous êtes aujourd'hui le leader de la conduite 2.0 avec des moniteurs indépendants, la gestion avec les applis, le passage en candidat libre. Il en a fallu des années pour que ça devienne fluide et simple. Et vous êtes battu et vous avez remporté vos combats. Et ce matin, vous êtes là parce que vous levez de nouveau 100 millions d'euros pour développer cette activité et pour vous renforcer encore plus dans l'assurance. Tout à fait. Donc effectivement, notre modèle initial, c'est vraiment la mobilité, l'accès à la mobilité avec l'activité d'auto-école qu'on a totalement révolutionné en France. Ouais. Et aujourd'hui, on est hyper fiers d'annoncer cette levée de 100 millions d'euros qui va nous permettre, d'accélérer notre déploiement international. On est déjà présent en Espagne où on connaît un beau succès sur la partie auto-école. Et puis, ils ont des lois Macron aussi en Espagne comme nous? Ils n'ont pas de loi Macron, mais maintenant ils ont des Ornicar. Alors j'espère que ça va aider et aboutir sur des lois Macron. Et puis développer notre activité assurance qui marche très bien. Effectivement, on connaît vraiment une grosse croissance ces dernières semaines. Alors déjà avec une offre assurance automobile jeune conducteur à partir de 29 € par mois qui permet des réductions de 700 € en moyenne par an. C'est pas 29 € d'assurance par mois au tiers, j'imagine. Exactement. Mais c'est pas cher. C'est pas cher du tout. On est en train de révolutionner l'expérience utilisateur pour les assurés et ça nous permet d'augmenter chaque mois. On repousse l'objectif annuel et là on devrait dépasser les 20 000 clients en portefeuille au 31 décembre de cette année. Il y a tout un processus finalement, c'est de la fidélisation quasiment assurée. Il y a ceux qui ont passé le permis chez vous et qui ensuite sont assurés. J'imagine que l'assurance, en termes de rentabilité et de levier de croissance pour vous, c'est véritablement l'avenir. Alors, on va pas se mentir, l'assurance automobile en France, pour les véhicules particuliers, c'est un marché de 17,6 milliards d'euros, détenu par des gros acteurs qui sont plus ou moins forts en marketing, mais qui aujourd'hui n'ont pas assez révolutionné l'expérience utilisateur. Donc pour nous, on a un boulevard, parce qu'on a l'impression d'être dans le marché de l'auto-école il y a 8 ans. On se dit, mais il y a plein de choses à faire, plein de nouveaux produits à développer pour aider le conducteur tout au long de sa vie, notamment avec des constats en ligne ou plein d'autres accès, par exemple, à un garagiste à distance, enfin, des choses qui en 2021 n'existent pas, et ça nous paraît totalement obsolète. Et donc aujourd'hui, on a pour nous une espèce d'opportunité géante pour pouvoir se développer sur ce secteur. Pour le moment, l'assurance, vous êtes dans le créneau des jeunes conducteurs, mais pour le moment seulement. Exactement. On met des jeunes conducteurs jeunes en plus. Faut pas avoir des vrais jeunes conducteurs. Faut pas avoir plus de 27 ans. Même si on passe son permis après, c'est trop tard. Pour l'instant, pour Ornicar. Il faut avoir moins de 27 ans. Il faut être jeune conducteur et même en s'étant finalement imposé ces restrictions-là, on connaît une croissance fulgurante. On dépasse les 1000 nouveaux clients en portefeuille chaque mois. Pourquoi vous vous êtes mis toutes ces restrictions au départ pour vous lancer dans l'assurance, c'est-à-dire pas plus de 27 ans, uniquement jeune conducteur sans aucune expérience, donc beaucoup d'accidents potentiellement, enfin bref. Alors aujourd'hui on travaille avec des partenaires et notre partenaire assureur derrière qui finalement back nos offres nous a fixé ces conditions, donc inférieures à 27 ans et être jeune conducteur. C'est-à-dire qu'il vous a mis des haies très hautes pour être sûr que vous ne le concurrenciez pas trop. Exactement. Alors, chacun sa stratégie, mais nous on élargit notre empreinte et on va proposer des offres d'assurance pour tous les conducteurs, donc ce qu'on appelle risque standard. Ça y est, c'est parti, là, vous partez. Ça y est, c'est parti. À partir de mai. À partir de mai, mi-mai, fin mai. Voilà. Toujours backé par un gros assureur. Toujours. Qui est qui aujourd'hui? Qui est pour l'instant qui est la Mutuelle de l'Est. Et là, on est en train de négocier avec d'autres assureurs pour élargir cette empreinte. C'est-à-dire que vous pourriez devenir une sorte de Airbnb de l'assurance ou pas, ou non? Alors, notre objectif, c'est de devenir à terme assureur. Et c'est bien pour ça qu'on fait ces levées de fonds. Ces levées de fonds nous permettent d'accroître nos volumes, de démontrer, notamment aux organismes de contrôle de l'assurance, patte blanche sur le fait qu'on est capable de souscrire des contrats, de les gérer, de gérer des sinistres, et puis, à terme, de devenir notre propre assureur. Si on veut renouveler l'expérience utilisateur de l'assurance, il faut qu'on capte un maximum de la chaîne de valeur et donc du contact avec l'utilisateur. Ils vous regardent avec inquiétude, les gros assureurs? Alors, ils sont beaucoup trop gros pour être inquiets par Ornicar. Ouais. Ils nous voient, je pense, d'un œil assez intrigué. Je pense que, évidemment, j'espère que ça va inspirer certains sur la façon de revoir leur expérience utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, on connaît des révolutions sur l'assurance santé avec Alan, sur l'assurance habitation avec Luco. Et finalement, un marché de 17 milliards qui est l'assurance auto n'a pas été encore adressé en termes de révolution et disruption de l'expérience utilisateur. Et voilà. Et donc, je pense que ça va amener à des gros partenariats avec des gros assureurs. En tout cas, c'est notre volonté. C'est pourquoi on lève ces 100 millions d'euros avec un acteur comme KKR, qui est un des plus gros fonds au monde et qui a effectivement un réseau dans le monde de l'assurance qui est absolument incroyable. Mais dites-moi, vous levez 100 millions, vous aviez levé, je crois, 146 millions à peu près au total depuis 2013. Ça vous rapproche du statut de licorne, ça, non, bientôt, non?
Et c'est l'objectif. Enfin, en tout cas, c'est un des objectifs. C'est pas l'unique objectif. Mais oui, aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a jamais été aussi près. Je sais pas quelle est la Valo là, mais la Valo, elle doit pas être très loin du milliard. Bien. Alors nous, on communique pas sur ces chiffres-là, mais effectivement, en tout cas, on est plus proche qu'à la dernière levée de fonds et on est moins proche qu'à la prochaine. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire là-dessus. Juste encore une question quand même sur le permis de conduire. C'est quoi aujourd'hui vous avez pris combien, vous et les autres et vos concurrents 2.0, quelle part du marché de la conduite désormais se fait sous le statut de candidat libre via des moniteurs indépendants? Alors, je vais être très précis dans les chiffres parce que je connais la capacité des syndicats d'auto-école traditionnels à reprendre tout ce que je dis et à le déformer. Il y a bien deux activités, le code de la route et la conduite. Sur le code de la route, on va dire que l'ensemble des auto-écoles en ligne, on représente à peu près 60-65% de part de marché. C'est énorme. Ce qui est énorme. Alors ça s'est accentué avec le confinement. Vous avez capté la majorité. Oui, bien sûr. Ça s'est accentué avec le confinement. Les auto-écoles traditionnelles étaient fermées. La seule solution, c'était d'apprendre en ligne. Sur la partie conduite, aujourd'hui, on est sur une part de marché globale plutôt aux alentours de 15-20% pour l'ensemble des auto-écoles en ligne. Donc il nous reste évidemment beaucoup de progression à faire. Et ça sert aussi à ça de lever des fonds, c'est aller encore plus vite. Et notre objectif, c'est de créer et de proposer de nouveaux outils pédagogiques pour une formation de plus en plus qualitative qui viendra aider au service de l'auto-école, mais aussi au service de l'assurance. Merci beaucoup Benjamin Guignot, président et cofondateur d'Ornicar, d'être venu célébrer sur ce plateau dans la French Tech cette nouvelle levée de fonds de 100 millions d'euros. Bravo. Et à la prochaine alors. À la prochaine. Pour la licorne, voire même une introduction en bourse, on ne sait pas. On est ouvert. Allez tout de suite dans un